est assis dans la gloire. Il est assis dans la gloire. Il est assis parmi les anges. Il est assis parmi les anges. Il mérite les honneurs. Il mérite notre Dieu la louange. Sois béni, papa. Merci. Ah, mon Dieu, Seigneur, je manque de mots. Je manque de paroles. Laisse-moi te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu réalises dans nos familles, pour tout ce que tu réalises, Seigneur, dans nos vies. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Oh, je m'adresse à celui qui a des yeux comme une flamme de feu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Il Dieu. est digne de recevoir l'honneur, la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Donnons gloire Alléluia. à Jésus. Il est notre Dieu. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Que le Seigneur de gloire vous bénisse tous, chers enfants de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de chacun de nous. Alléluia. Il mérite la gloire, la grandeur, la puissance. C'est lui qui nous fait vivre, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Il fait tout dans nos vies. Il réalise. J'attends un peu les sifflements. Voilà. Je crois que cela s'arrête. Voilà. Ok. Donc, il fait tout dans nos vies. Il réalise énormément de grandes choses. Voilà pourquoi il mérite l'honneur, il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite le succès, il mérite tout. Voilà, il faut toujours rendre grâce à Dieu, il faut toujours donner gloire au Seigneur parce que c'est sa nourriture. Le Seigneur aime la reconnaissance. Il faut reconnaître ce qu'il fait dans votre vie. Il faut toujours commencer la prière par remercier le Seigneur, chanter des cantiques à son honneur, par l'adoration, parce que le Seigneur aime l'adoration et la louange. Voilà. Là, nous sommes en train, mes bien-aimés, de partager sur notre thème, sur l'enlèvement de l'Église. C'est notre sous-thème. Nous l'avons tiré de notre thème principal. D'où viens-tu? Où es-tu? Et où vas-tu? Voilà. Et on avait épinglé plusieurs grandes lignes que nous avions déjà abordées ici pendant quelques semaines. Jusque-là, nous sommes attelés sur la quatrième grande ligne que nous sommes en train de partager. Il y a 3 tirés sur ces quatrième grande ligne. Donc, la première tirée, nous avions dit que le pourquoi que nous allons enlever, c'est-à-dire la question est posée, pourquoi donc doit-on être enlevé? Nous avions dit que c'est pour nous épargner du tourment de la terre. Deuxième tirée, c'est pour permettre à Dieu de pouvoir nous donner des récompenses pour les travaux que nous abattons pour lui ici sur la terre. Et les troisième tirée plutôt, c'est pour recevoir du repos, pour que nous soyons aussi consolés. Je crois que ce sont des points que nous sommes en train de partager jusque-là. Donc, pourquoi doit-on relever? Je réitère, peut-être vous étiez en train d'écrire. Donc, je dis que nous épargner des tourments de la terre, ça c'est le premier tiré. Deuxième tiré, l'enlèvement sera aussi un moyen pour Dieu de nous récompenser pour tous les travaux que nous abattons pour lui. Ça c'est le deuxième tiré. Troisième tiré, nous avions dit que l'enlèvement c'est aussi pour que nous soyons consolés et trouver du repos. Donc, nous avions déjà parlé sur les premiers tirés. Donc, nous épargner du tourment de la terre, on a déjà partagé sur ça. Nous avions aussi partagé, donc jusque-là, nous sommes attelés sur l'enlèvement sera aussi un moyen pour Dieu de nous récompenser pour tous les travaux que nous abattons pour lui. Et nous allons du coup aujourd'hui mettre un point virgule sur le pourquoi doit-on être enlevé. Nous allons toucher du coup l'enlèvement, c'est aussi pour que plutôt nous soyons consolés et trouver du repos. Nous allons directement toucher ce troisième tiré. Et la semaine d'après, par la grâce de Dieu, si le Seigneur tarde toujours à venir, quand nous allons se retrouver, nous allons partager sur la dernière grande ligne sur la célébration des nonces. Ça sera
la dernière grande ligne, mais bien aimé, qui nous permettra à pouvoir mettre fin ou mettre plutôt un point virgule parce que l'enseignement ne termine pas. Donc, nous allons mettre un point virgule sur cette thématique. Alors, aujourd'hui, je vais faire une récapitulation par rapport au deuxième tiré et puis je toucherai du coup sur les troisième tiré. Alors, nous avions dit que l'enlèvement sera aussi un moyen pour Dieu de nous récompenser pour tous les travaux que nous abattons pour lui. Donc, c'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de faire comme travail pour le Seigneur, tous les services que nous sommes en train de rendre au Seigneur, mais bien aimé, ce n'est pas gratuit. Le Seigneur va nous rétribuer par rapport à ça. Nous allons recevoir des rétributions. Le Seigneur va nous rémunérer, mais bien aimé, quand nous partirons à l'enlèvement ce jour-là, le Seigneur va nous rémunérer par rapport à tous ces travaux que nous sommes en train de faire pour lui. Le Seigneur va nous récompenser, mais bien aimé, par rapport à ça. Voilà pourquoi je réitère et je continuerai toujours à nous exhorter dans ce sens que nous devons travailler pour le Seigneur, pour l'intérêt du royaume, parce que il y a des récompenses, mes bien-aimés, qui nous attendent au ciel. Parce que nous sommes des membres, il n'y a aucun membre qui est inactif dans les corps. Donc l'Église ça ressemble au corps, au corps humain. C'est-à-dire toutes les parties doivent travailler. Vous voyez, toutes les parties doivent travailler parce qu'il y a des récompenses. Donc si tu sais que tu fais partie des corps de Christ, donc tu dois faire quelque chose pour le Seigneur parce que le Seigneur va nous récompenser. Alors nous avions vu plusieurs types de couronnes qu'on retrouve dans la Bible, plusieurs types de couronnes parce que ça fait partie des récompenses que le Seigneur va nous distribuer. À part les couronnes, il y a aussi d'autres récompenses qu'on avait vues dans les livres d'Apocalypse. Le Seigneur dit il y a certaines personnes qui seront des colonnes dans les temples. On avait vu que ça, ce sont des positions que certaines personnes vont occuper au ciel parce que tous dans le ciel, nous n'allons pas avoir la même position. Il y a d'autres qui ont travaillé tellement dur, qui ont vraiment travaillé tellement dur, mais bien aimés, qui auront des positions très élevées par rapport aux autres. Parce que selon les livres d'Apocalypse, chapitre 11, verset 18, le Seigneur lui-même parle qu'il y a d'autres qui sont petits, il y a d'autres qui sont grands. Vous voyez? Donc Jésus, quand il était dans sa mission ici sur terre, il avait témoigné pour Jean-Baptiste. Et Jésus, il a témoigné, il a dit que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Donc, même dans le royaume des cieux, il y aura des grands, il y aura aussi des petits. Et il y a aussi, même si vous regardez parmi les anges, il y a des anges qui sont supérieurs aux autres anges. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut comprendre cela, mais bien aimé, il faut travailler parce qu'il y a des mérites. Alors, nous avions partagé hier que en réalité, il n'y a pas plusieurs couronnes parce qu'on avait étudié ici plusieurs types de couronnes qu'on retrouve dans la Bible. Il y a des couronnes de vie, des couronnes de justice, des couronnes de grâce, des couronnes de gloire, des couronnes incorruptibles, des couronnes de bonté, des couronnes de miséricorde. Il y en a plusieurs de couronnes de joie. Alors, nous avions dit que tout ça, ce ne sont que des métaphores. En réalité, il n'y aura pas de couronne physique que le Seigneur va commencer à poser sur la tête de chacun. Non, ça ne sera pas comme ça. Quand on parle de couronne de vie, je vous avais expliqué que les couronnes, comme l'apôtre Paul nous explique la couronne comme étant un prix, c'est-à-dire, quand on dit la couronne de vie, c'est-à-dire le prix que le Seigneur va accorder à ses enfants, ça sera la vie éternelle. Alors, toutes les couronnes, mes bien-aimés, ce ne sont que des prix que le Seigneur va nous accorder. Ce ne sont que des mérites. Voilà, c'est par rapport au service que nous lui avons rendu. Alors, nous avions dit aussi que toutes ces couronnes-là ne représentent qu'une seule couronne, qui n'est rien d'autre que la couronne royale. On avait évoqué l'écriture, c'est-à-dire on avait évoqué l'histoire d'Esther. On était dans le livre d'Esther, chapitre 2. Chapitre 2, si vous lisez ce chapitre, donc tous les chapitres, donc Esther, chapitre 2, vous lisez même à partir du verset 11 jusqu'au verset 18, vous allez voir que Esther, après avoir le serviteur du roi qui s'appelait Égaï, après avoir fait un travail dans la vie de cette dernière, mais bien aimé, vous allez voir qu'à la fin, lorsque Esther était introduite dans le palais du roi,
les rois avaient posé une couronne sur sa tête, c'était la couronne royale. Donc tout ça, ce ne sont que des photos, ce ne sont que des images au ciel, parce que la véritable Esther, c'est l'Église. La véritable Esther, c'est l'Église auquel le Seigneur mettra la couronne royale sur sa tête. Et cette couronne royale veut dire tout simplement que nous allons régner au même titre que notre époux. Ça ne sera pas une couronne physique, parce que l'apôtre Paul parle des couronnes corruptibles et des couronnes incorruptibles. Donc, la couronne que nous allons recevoir au ciel, la couronne royale, n'a rien à voir avec la couronne physique. Donc, ça sera, c'est-à-dire, c'est les reines, parce que quand on parle des reines millénaires, donc, le prix que le Seigneur va nous accorder, ça sera les reines. Nous allons régner avec lui tous les jours. Donc, nous serons à côté de lui comme la reine. Vous voyez, à côté du roi. Ça sera comme ça. Donc, c'est ça, en fait, l'image de toutes ces couronnes. Alors, nous avions vu que le Seigneur lui-même, c'est-à-dire les couronnes que le Seigneur, ou la couronne, ou les couronnes au pluriel, comme on avait vu, que le Seigneur va nous accorder, les couronnes là, nous, on ne les mérite pas. Parce qu'en principe, pour pouvoir obtenir une couronne, il faut d'abord combattre. Il faut d'abord, c'est-à-dire remporter une victoire. Vous voyez, face à un ennemi, face à un adversaire. Donc, il faut d'abord combattre. Alors, les combats que nous menons aujourd'hui, ce ne sont que de petits combats. Des petits combats. Mais il y a quelqu'un qui avait livré un grand combat à notre place. Vous voyez? À notre place, il y a quelqu'un qui... Parce que la Bible dit quoi? Nous sommes les plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc nous ne sommes pas des vainqueurs parce que nous avons combattu, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a aimés qui a combattu pour nous. Voilà pourquoi hier j'avais donné un exemple que en Israël, j'avais pris une image dans la loi qu'en Israël, une femme n'a jamais parti en guerre. C'était toujours l'homme qui devait partir, c'est-à-dire tous ceux qui sont mariés vont laisser leur femme avec les enfants et c'est le mari qui doit aller en guerre et combattre pour la sécurité de sa femme. Donc c'était les hommes qui combattaient. Ce n'est pas aujourd'hui tous ces désordres que nous voyons aujourd'hui. Les femmes militaires, les femmes policiers. Donc le monde vraiment part en couille. Donc il y a pas mal de désordres. Si les gens respectaient tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on n'allait pas voir tous ces désordres, tous ces soucis que nous avons aujourd'hui sur la terre. Donc on a compliqué l'ordre de Dieu. Selon la loi de Dieu, selon la manière dont Dieu a placé les choses, c'est les hommes qui partent en guerre. C'est les hommes qui se sacrifient pour leur famille, pour la femme et pour ses enfants. C'est l'homme. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Alors, même quand vous regardez dans la spiritualité, nous, l'Église, comme étant une femme, comme étant une épouse, ce n'est pas nous qui ont combattu contre les diables, ce n'est pas nous qui ont combattu contre les démons, mais c'est notre mari, que j'explique, Jésus, qui a combattu pour nous à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi ce jour-là, dans Jean chapitre 19, verset 30, il a dit, tout est accompli, il a vaincu. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, la Bible dit, il a triomphé, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrés en spectacle publiquement triomphal à la croix. Les dominations et les autorités dont on parle là-bas, ce sont des puissances, des mondes des ténèbres, ce sont des esprits, ce sont des démons, c'est-à-dire Satan et tout son royaume. Donc vous comprenez qu'à la croix, il y avait tout un combat, il y avait une bataille qui s'est passée, qui s'est livrée entre les seigneurs et les camps adverses et le monde des ténèbres. Et pourquoi les seigneurs combattaient? Ils combattaient pour sa femme, nous. Vous voyez? Ils combattaient pour nous. Alors, le combat que les seigneurs avaient livré, ce combat-là, c'était pour que celui-ci puisse remporter la victoire. Mais cette victoire-là, le Seigneur remettra ça à sa femme. C'est pour sa femme, c'est pour nous. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Petits enfants, vous les avez vaincus. Vous voyez, vaincus. Et non parce que vous avez combattu. La Bible dit parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est dans ce monde, c'est le diable. Donc nous sommes plus forts, plus puissants que lui parce que c'est celui qui est en nous qui a combattu, qui nous a donné cette victoire. Nous sommes les plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, c'est l'homme. Parce que pour attester que, voilà, c'est-à-dire dans un couple, la manière dont Dieu a placé les choses,
Ce que l'homme devait donner à sa femme, c'est l'amour. Ce que la femme doit donner à son mari, c'est le respect. Vous voyez, c'est le respect ou la soumission, comme Dieu a placé les choses. La soumission, pas dans l'essence de l'encyclopédie, mais la soumission selon la parole de Dieu. Parce que cette soumission est mal définie dans les dictionnaires, mais selon Dieu, en réalité, c'est l'amour que la femme va manifester vis-à-vis de son mari, et il va placer l'homme à sa place, parce qu'il va mettre l'homme devant. Et l'homme doit faire tout pour sa femme. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Alors, la manière dont Dieu a fait les choses, c'est comme ça. Alors, Christ avait joué le même rôle à la croix. Alors, nous avions expliqué qu'il a combattu. Il a combattu pour pouvoir quoi? Pour que nous puissions recevoir la couronne auprès de Dieu. Parce que le Seigneur a remporté la victoire à la croix de Golgotha. Et cette victoire, je dis que c'est pour nous. Et le Seigneur va nous remettre une récompense par rapport à ça. Et la récompense, là, ça ne sera rien d'autre que la couronne. J'avais évoqué une chose encore. J'avais dit que le Seigneur, on l'avait mis une couronne d'épines sur la tête. Parce que les récompenses que nous allons recevoir, selon les Écritures, nous avons vu que ce sont des couronnes. Mais lui, il avait porté une couronne d'épines. Et nous avions expliqué cela à la lumière des Écritures, que la couronne d'épines que le Seigneur avait portée sur sa tête, la couronne comme prix, les épines comme étant les symboles de la malédiction, selon les Écritures que je vous avais données hier. Parce que les épines, selon la Bible, parle de la malédiction, selon Genèse 3, 17 à 19, selon Hébreux 6, 7 à 8, explique la malédiction. Donc, en réalité, ce que le Seigneur avait porté sur sa tête, c'était la malédiction. Mais la malédiction de qui? C'était la malédiction de sa femme. Parce que l'homme a été maudit par le sang d'Adam. Le Seigneur a dit, la terre sera maudite à cause de toi. La terre te produira des épines. Donc, c'est-à-dire, nous avons reçu la malédiction par le sang adamique parce que le corps que nous portons, c'est le corps d'Adam. Alors, étant l'épouse du Seigneur, lui, il a porté cette malédiction à la croix. C'est représenté par l'image, par les épines. Maintenant, la couronne comme prix, parce que la couronne explique le prix, c'est-à-dire le prix qu'il avait payé pour nous, c'est-à-dire il payait le prix de la malédiction que nous avons héritée par le sang d'Adam. Alors, cette malédiction, nous l'avons héritée par le sang d'Adam. Cela ne se limite pas là, mais la malédiction que le Seigneur, le prix qu'il avait payé pour cette malédiction, pour que la malédiction soit ôtée, c'est aussi par rapport à la loi. Parce que selon les Écritures, la loi aussi représente une malédiction. C'est-à-dire, le Seigneur nous a racheté aussi de la malédiction de la loi. Vous comprenez? Galates chapitre 3, verset 13, la Bible dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Bois là, c'est la croix. Donc, il nous a racheté de la malédiction que nous avons héritée par les péchés d'Adam, la malédiction de la loi. C'est ça l'image de la couronne qu'il avait portée, la couronne des épines qu'il avait portée sur sa tête. Parce que la couronne que nous on méritait, ce n'était pas la couronne de gloire, ce n'était pas la couronne royale, c'était la couronne de malédiction. Et lui, il a porté déjà ça sur sa tête pour nous. Voilà tout ce qui s'était passé à la croix. Et aujourd'hui, nous menons des combats, je peux dire que le Seigneur, comme j'avais dit hier, que l'ennemi est déjà, il est déjà dans un état tellement critique. Donc, un simple nom de Jésus, le diable est en train de tailler comme pas possible. Les démons nous laissent tranquilles. Ils se dispersent. Mais avant, ce n'était pas le cas. Avant, ce n'était pas le cas. Si vous lisez dans la loi là-bas, vous lisez tous les livres des prophètes, vous allez voir que les gens étaient possédés. Il n'y a aucune délivrance qui se faisait pour ces gens-là. Les gens avaient tellement de démons. C'est pour cela que quand le Seigneur était venu, il délivrait pas mal de personnes en Israël par des esprits. Les gens étaient tellement possédés, les esprits étaient là dans les corps déjà, tranquilles. Parce qu'il n'y avait aucune puissance qui pouvait chasser ces démons-là dans la vie des gens. Mais quand le Seigneur est venu, il a changé les choses, il commence à délivrer les gens. Et jusqu'à présent, le Seigneur accorde la délivrance dans la vie des gens, il chasse les démons. Donc vous comprenez, le Seigneur, il a combattu pour nous. Il a porté la malédiction à la croix, il a porté la couronne d'épines, pour que nous recevions la couronne de gloire. Donc,
Voilà un peu l'œuvre de la croix, ce qui s'était passé. Ça, c'était juste pour ajouter quelque chose par rapport à parler de ce que j'avais parlé déjà hier. Parce que nous sommes aussi un sacerdoce royal. La couronne que le Seigneur va nous donner, ça ne sera rien d'autre que la couronne royale. On avait vu aussi que Esther, qui est l'image de l'Église, avant de pouvoir être introduit dans les palais royaux, il y avait un travail qui était fait dans la vie de cette dernière. Le travail-là avait duré au moins pendant 12 mois. 12 mois égale une année. Or, le Seigneur était venu pour annoncer une année de grâce. Une année de grâce. Donc, en d'autres termes, il était venu annoncer 12 mois de grâce. Or, le chiffre 12, c'est le chiffre du fondement. Donc, une année de grâce ou le chiffre 12, ça parle de toute une dispensation, c'est-à-dire depuis la croix jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Donc, ce qui est en train de nourrir la femme aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le fondement qui est représenté par le chiffre 12. Parce que Ephésiens chapitre 2, verset 20, la Bible dit, l'Église est bâtue sur les fondements des apôtres et des prophètes. Vous voyez, les prophètes de c'est-à-dire sur les fondements des apôtres, des prophètes et des apôtres de l'agneau. Vous voyez? Or, le Seigneur avait combien d'apôtres? 12. Vous voyez? Dans les Tanakh, les prophètes aussi, les prophètes sont sortis de combien de patriarches? 12 patriarches. Donc nous avons que le chiffre 12. Voilà pourquoi Esther Esther était dans la préparation pendant 12 mois. Vous voyez? Avant que celle-ci puisse être conduite dans le palais royal. Vous comprenez? Alors, les 12 représentent l'année de la grâce, comme le Seigneur lui-même l'a dit dans Luc chapitre 4, verset 19. Et ce chiffre-là, c'est ça, ce qui est en train de préparer la femme aujourd'hui. Parce que nous sommes bâtis sur ce fondement qui est représenté par le chiffre 12. C'est-à-dire, la fin de l'année de la grâce va s'achever à l'enlèvement de l'Église. Et là, la porte de la grâce se referme et nous allons partir pour rejoindre notre époux dans les airs, à la rencontre de notre époux dans les airs. Donc voilà un peu ce que j'avais parlé hier par rapport à l'histoire de notre sœur Esther. Alors du coup, je vais directement toucher sur, je lirai toujours l'histoire, les livres d'Esther, et puis je vais ajouter quelque chose pour parler de notre dernière tuerie, qui n'est rien d'autre que, voilà, qui n'est rien d'autre que, je suis en train de parler que l'enlèvement c'est aussi pour que Dieu, pour que nous soyons consolés et trouver le repos. Donc ça, c'est aussi le but de l'enlèvement. C'est-à-dire, c'est pour que nous soyons consolés, c'est pour trouver le repos. Alors, j'aimerais rapidement lire le livre d'Esther. Vous allez voir qu'il y a quelque chose ici. Et puis, et suivez-moi ici très bien. Babette m'avait dit qu'il n'avait pas compris certaines choses parce que je suis en train de parler un peu dans la révélation. Je mélange un peu, je descends dans la doctrine, je touche un peu une portion révélationnelle. Tout ce que je demande est de me suivre avec acuité. Suivez-moi vraiment, mes bien-aimés, avec attention pour que vous compreniez. Parce que nous sommes dans la prophétie, nous utilisons aussi des langages un peu révélationnels. Donc, moindre distraction, vous n'allez pas me saisir. Alors, je suis dans les livres d'Esther. Je suis dans les livres d'Esther, Esther chapitre 2. Je vais lire directement la partie où Esther était introduite dans le palais royal. Je suis dans Esther chapitre 2, je lis le verset 16. Voilà, je lis le verset 16 jusqu'au verset 18. Mes bien-aimés, lisons ensemble. Regardez ce qui est dit ici. Lisons ensemble pour que vous compreniez, mes bien-aimés, ce qui est dit ici dans la révélation. La Bible dit, Esther fut conduite auprès du roi Azuris dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, le 7e année de son règne. Le roi aima Esther, verset 17, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale. Donc, comme je vous avais dit que la couronne que nous allons recevoir, c'est la couronne, c'est-à-dire les résumés de toutes les couronnes ne sont rien d'autre que la couronne royale. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est le règne millénaire. Nous allons régner avec le Seigneur, mes bien-aimés, d'éternité à éternité. On sera toujours à son côté, mes bien-aimés, donc tous les jours auprès du roi, parce qu'il est notre roi. Donc, nous serons là à son côté comme la reine. La Bible dit, le roi va maintenant mettre la couronne royale sur la tête de la reine Esther. La Bible dit, et la fit
à sa place de Vasti. Elle avait remplacé Vasti parce que cette femme, elle était impolie. Le roi l'avait répudiée. Verset 18, le roi donna un grand festin. Donc vous voyez que, comme j'avais dit hier, que les récompenses ne vont pas précéder les festins de noces. Les récompenses ne vont pas précéder les festins de noces. C'est-à-dire, avant qu'il y ait fête, le Seigneur va d'abord nous donner des rétributions, nous donner des récompenses. Ainsi, nous allons maintenant, mes bien-aimés, remarquer que vous avez remporté la victoire, mes bien-aimés, dans une histoire. On vous donne un mérite. Après avoir réussi le mérite, on vous invite maintenant à pouvoir s'asseoir parce qu'il y a maintenant une fête. Regardez cette joie comment. C'est-à-dire, tu as d'abord le prix, tu as reçu le prix, et ainsi, il y a une fête qui est organisée, mes bien-aimés, pour toi. Imaginez la joie que tu auras. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça ce qui va se passer au ciel. Ici, le Seigneur va d'abord nous donner des récompenses. À part les récompenses, le Seigneur aussi va organiser un festin en notre faveur. Mes bien-aimés, au ciel, il y aura des joies, mes bien-aimés, qu'on n'a jamais vécu ici sur la terre. Jamais. Donc, ici, la Bible dit les rois organisa. Parce que ce que nous sommes en train de lire ici, ce n'est que des images. Attends, je vais vous lire dans les livres d'Apocalypse. Là-bas, vous allez voir l'histoire de l'Église. Vous allez voir la même chose. Parce que ici, je suis dans les livres d'Esther. Mais ce que je suis en train de lire ici, ce ne sont que l'ombre des choses à venir. La Bible dit les rois organisant un festin à l'honneur d'Esther. Et la Bible dit quoi? Il accorda du repos. Ah, voilà. Donc, c'est-à-dire, à part les récompenses, à part la fête, le Seigneur va aussi nous accorder les repos. Je vais expliquer ces repos-là, c'est quoi? Est-ce qu'on va dormir, on va rester au ciel en train de dormir, en train de s'asseoir? C'est ça les repos? Non. Nous allons expliquer ces repos-là. Voilà. La Bible dit, il accorda les repos aux provinces. La Bible dit, cela ne se limite pas là. Il fit des présents avec une libéralité royale. Donc, au lieu que les rois s'arrêtent à ce niveau, il a accordé les repos, mais il ajoute encore quoi? La Bible dit des présents et des libéralités. C'est pour cela que je vous avais dit ici. Les présents ici et les libéralités, au ciel, mes bien-aimés, ça sera des surprises. Parce qu'on n'a pas dit des présents ici, on n'a pas signifié. Hein. Les présents, ça peut être, ce que le roi avait donné, ça peut être de l'argent, ça peut être des matériels, ça peut être tout ce que vous connaissez comme présent. Maintenant, les présents que le Seigneur va nous accorder au ciel, les libéralités que Dieu va nous donner au ciel, ça sera quoi? Parce que la Bible n'a pas dit, ne nous a pas relevé une liste par rapport à ça. Donc, vous comprenez qu'au ciel, il y aura pas mal de surprises. Il y aura des surprises. C'est pour ça que je vous avais, mes bien-aimés, il faut prier. Mes bien-aimés, regardez déjà le monde auquel Dieu a créé. Il y a pas mal de soucis dans ce monde. Hein. Mais il y a quand même les gens qui ont des moyens. Ils se réjouissent. Hein. Ils jouissent. Ils jouissent parce que s'il n'y avait pas les péchés, le monde n'est pas mauvais. Tout ce que Dieu a créé, les eaux, les montagnes, les forêts, tous les animaux, tout ce c'est joli. Mais on ne se réjouit pas de la création, on ne jouit pas de cette création, tout simplement parce qu'il y a la présence du mal. Quand je parle de la présence du mal, le diable. Donc si aujourd'hui Dieu enlève Satan, même pas les démons, Satan seulement l'auteur du mal, mais bien aimé, même les démons ne vont plus fonctionner. Ils vont plus fonctionner parce que leur maître est arrêté. Vous savez, même dans les principes de guerre, si vous avez arrêté seulement les leaders, tous ceux qui suivaient les leaders vont se disperser dans la nature. Ils vont tailler. Regardez même dans les principes de guerre, si seulement on récupère celui qui est le meneur du troupe, c'est fini. Dans Apocalypse chapitre 20, si vous lisez le verset 1, la Bible dit, quand on va arrêter Satan, on va les coffrer dans la prison pendant 1000 ans. Il n'y aura personne qui va séduire la terre. Posez-vous la question, on arrête Satan, mais où sont partis les démons? Pour séduire la terre. La Bible a dit, le fait qu'on a arrêté Satan, il n'y aura plus les péchés sur la terre. Imaginez.
Donc, c'est-à-dire, le fait que Dieu va arrêter leur maître et ils vont rester ikaboti, sans fonction. Donc, si on enlève seulement lui, l'auteur du mal, mais bien, on va vivre une vie de paix. Il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus toutes ces guerres. Les gens vont vivre dans l'amour. Vous comprenez? Alors, voilà ici, la Bible dit, le roi va accorder les repos, il y aura des prisons. Mais bien aimé, au ciel, on aura une joie immense. Une joie qu'on n'a jamais sentie, mais bien aimé, tout le temps que nous avons passé sur la terre. Il y aura beaucoup de choses. Alors, je vais expliquer ici, je parlerai des festins dans la dernière grande ligne parce qu'il y a beaucoup de choses à parler là-bas. Mais ici, je touche directement, je parle sur les repos. Les repos ici que le Seigneur va nous accorder, ces repos ici expliquent quoi? Les repos. Les repos. Lisons d'abord les livres des rites. Je vais ajouter cette écriture pour expliquer, mes bien-aimés, ces choses. Regardez, nous allons lire, j'ajoute rite, hein, s'il vous plaît, souffrez un peu, on va lire, cher enfant de Dieu. J'ai lu rite. Je suis dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre combien? Chapitre 3, j'ai lu le verset 1 jusqu'au verset 4. Mais bien aimés, suivez, il y a des détails dans ce livre. Suivez-moi très bien, pardon, suivez-moi très bien. Ne dormez pas, s'il vous plaît, parce que je ne vous vois pas. Ne dors pas, s'il vous plaît. Voilà. Regardez, la Bible dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer quoi? Ton repos. Vous voyez ça? Assurer ton repos afin que tu fasses heureuse. Ah! Donc, c'est-à-dire, quand quelqu'un reçoit les repos, donc c'est que cette personne-là vit ce qu'on appelle le bonheur. Il dit, je vais assurer ton repos afin que tu fasses heureuse. Donc, celui qui reçoit les repos, en d'autres termes, c'est quelqu'un qui reçoit le bonheur, c'est-à-dire qui vit le bonheur. Maintenant, regardez, il dit, et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit venir cette nuit les orges qui sont dans l'air. Verset 3, regardez, il dit, lave-toi, oins-toi. Je vais revenir vous expliquer pourquoi Naomi est en train de dire à Ruth, lave-toi. Pourquoi il est en train de dire à Ruth de se laver? Parce que Ruth va aller rencontrer un homme qu'on appelait Boaz. Parce que Ruth était à la recherche de son mari. Alors Ruth devait maintenant rencontrer cet homme. Pourquoi? Pour les mariages. Donc c'est-à-dire le repos que Naomi est en train de dire à Ruth ici, que je vais te rassurer. Je vais assurer plutôt ton repos. En d'autres termes, Naomi est en train de s'adresser à Ruth pour lui parler quoi? Du mariage. Vous savez que le mariage pour une femme, c'est un repos. Je parle d'un bon mariage. Un bon mariage. Un mariage dans le Seigneur. Pas le mariage de quelques bandits que nous retrouvons dans ce monde, non. Parce qu'il y a d'autres femmes qui se trouvent, mes bien-aimés, comme si dans des casernes. D'autres femmes qui vivent des situations un peu très compliquées dans les mariages. Ils ne sont pas heureuses. Il y a des femmes qui vivent des situations très compliquées dans les mariages. L'homme les tabasse tout le temps, l'homme les insulte tout le temps, l'homme, il y a beaucoup de soucis. Ça, cette femme-là n'a pas trouvé le repos. Mais une femme qui a trouvé vraiment l'homme de sa vie, cette femme-là, vraiment, quand elle entre dans les mariages, même les mondes vont constater un grand changement dans la vie de cette femme. Les gens diront qu'elle a trouvé réellement le repos. Parce que la vie d'une femme, avant de se marier et après le mariage, il faut qu'il y ait un changement. Il y a d'autres femmes qui étaient belles chez eux, chez ses parents, la femme était belle. Elle est entrée dans un mariage, la femme est devenue moche. Comment expliquer? Alors que la Bible dit que le mariage, c'est le lieu de repos pour une femme. Donc, c'est que cette femme-là n'a pas trouvé le repos. N'a pas trouvé le repos. Ça, dans la doctrine, le mariage est un repos pour une femme. Donc, une femme qui se repose vraiment, qui a trouvé un bon mariage, même sa morphologie doit changer.
Vous voyez? Alors, ici, je dirais aussi, il faut que les hommes aussi trouvent aussi des, des bonnes femmes. Ça, c'est aussi très important parce qu'il y a des femmes qui ressemblent au carré dentaire, c'est pas bien. C'est-à-dire comme le séjour de mort, donc tu n'as pas la paix, ça, ce n'est pas aussi bien. Il faut que les hommes aussi, il faut prier pour que tu trouves la femme de ta vie. Ça, c'est très important. Alors, ici, le repos que Naomi est en train d'assurer Ruth, le repos là, c'est le mariage. Il parle de Boaz, qui doit quoi? Qui doit se marier avec Ruth. Mais Naomi, ici, elle était en train de préparer Ruth. Elle dit à Ruth, il dit, lave-toi, oins-toi. Vous savez, une femme bien-aimée qui cherche le mariage, il y a aussi, mes bien-aimés, ici, nous sommes les serviteurs de Dieu, on explique aussi les choses, mes bien-aimés, dans la doctrine. La femme doit aussi être propre, la femme aussi doit utiliser quand même lait de beauté, quelques crèmes. La femme doit être toujours, voilà, belle au fait. Parce que ici, Ruth va d'aller rencontrer son mari, Boaz. Naomi est tenté de lui donner quelques conseils. C'est pour cela que nous avons besoin de sages femmes dans nos églises pour encadrer les sœurs. Il y a des sœurs qui prient, qui demandent le mariage, mais ils ne savent pas comment attirer un homme vers eux. La sœur met une mouchoir de tête et donc depuis, voilà, nous, on ne refuse pas quand on prie, il faut mettre le mouchoir sur la tête. Mais cela ne dit pas que tu dois t'habiller comme ci, comme ça. Non, sois élégante, hein, sois propre, tout ça. Oins-toi, parfume-toi. Ici, dans la doctrine, vraiment, mes bien-aimés, c'est ça. C'est ça. Parce que cette apparence-là, c'est ça ce qui va tirer l'homme. Ce n'est pas ta prière, ce n'est pas les jeûnes que tu fais. C'est ta morphologie, ta présence physique, c'est-à-dire ta morphologie. Ton habit, la manière dont tu as classé ton vêtement, la manière dont tu t'es parfumé, tout ça là, c'est bien. Ça peut tirer les regards de l'homme vers toi. Vous voyez? Ça, c'est très important. C'est un petit conseil, tout ça bien que ce n'est pas notre enseignement. Ici, Naomi est en train de donner les conseils à Ruth. Il dit, lave-toi, oins-toi. Il dit, puis remets tes habits. Vous voyez? Remets tes habits et descends à l'air, c'est-à-dire dans les champs. Tu ne te feras pas connaître à lui, c'est-à-dire à Boaz, c'est-à-dire son mari. Il dit, ici avant d'être marié, mais j'ai dit déjà son mari, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et boire. Je vais expliquer laver ici quoi par rapport à nous dans la spiritualité. Et l'huile ici représente quoi avant de parler du repos. Je termine d'abord la lecture. Il dit, et quand il ira se coucher, observez les lieux où il s'est couché. Donc, c'est-à-dire, Ruth ne va pas aller vers Boaz, cet homme, en plein jour. Il faut que Ruth puisse aller raconter Boaz au moment où Boaz est en train de dormir. Et Naomi lui dit ici, quand il va se coucher, il dit ensuite il va découvrir ses pieds. Je vais vous expliquer ce mouvement dans la révélation. Découvre ses pieds et couche-toi et il te dira lui-même ce que tu as à faire. Donc, c'est-à-dire, Naomi doit aller raconter Boaz pendant que Boaz est en train de dormir. Et Ruth ne va pas aller à la tête de Boaz. Il va se coucher auprès de Boaz, mais là, Naomi lui a indiqué les lieux. Il dit à ses pieds. Et quand l'homme va se réveiller, il te dira ce que tu dois faire. Mais bien aimé, ce que nous avons lu ici, c'est une histoire qui s'est passée, mes bien-aimés, physiquement dans la vie de cette sœur et dans la vie de cet homme. Parce que c'est de cet homme Boaz et de Ruth que notre Seigneur Jésus-Christ est sorti. Il est sorti de cette lignée. Parce que Boaz, ici, une petite histoire avant de tirer une leçon spirituelle. Boaz, ici, il est l'ancêtre de Jésus dans la chair. Il est l'ancêtre de David dans la chair. Parce que David est sorti de Boaz et de Ruth. Donc David va appeler Boaz grand-père. Parce que le père de David, c'est Isaïe. Isaïe, son père, c'est Obed. Obed, c'est l'enfant de Naomi et Ruth. De Ruth et plutôt Boaz. Donc Boaz
Et Ruth, ils ont donné naissance à un enfant qui s'appelait Obed. Obed a donné naissance à Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Et de cette lignée que Jésus est sorti, de la tribu de Juda. Parce que Boaz, il était un homme de la tribu de Juda. Une petite histoire. Mais dans la révélation, cela veut dire quoi? Ici, nous avons plusieurs éléments. Ici, Naomi, il a dit, je vais assurer ton repos. Nous avons les repos. Il dit encore, tu dois te parfumer. Tu dois te laver. Tu dois mettre tes habits. Il dit, tu dois aller vers Boaz, pas pendant le jour, mais pendant la nuit, quand il va se coucher. Et toi, tu ne vas pas aller se coucher auprès de lui à la tête ou à sa face, mais toi, tu dois se coucher aux pieds. Pourquoi aux pieds? Allons-y, Polo, mes bien-aimés, je vais vous expliquer ces choses dans la révélation. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Naomi est en train de dire à Ruth, lave-toi. L'eau aujourd'hui, c'est laver, représente quoi? L'eau aujourd'hui, mes bien-aimés, que parce que ici, il faut remplacer Ruth comme une femme, remplacer Ruth, cher enfant de Dieu, comme toi et moi. Parce que Ruth, c'est une femme, Ruth, c'est l'image de l'Église. Et Boaz, ici, mes bien-aimés, dans vos calepins, mettez Boaz est le type du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il faut comprendre que tous ceux qui sont écrits dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés, parlaient de la vie de Jésus. Le Seigneur lui-même, il a dit, toutes les Écritures parlent de moi. Donc la vie de cet homme et de cette femme parle de la vie de Jésus-Christ et de l'Église. Si vous lisez, prenons par exemple même Luc chapitre 24, verset 44 ou 45, le Seigneur dit, toutes les Écritures parlent de moi. Toutes les Écritures, c'est-à-dire tout ce que nous lisons, la vie des prophètes, la vie de ces gens. Donc, il faut tirer une leçon spirituelle par rapport à Christ et l'Église. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire l'eau ici que Ruth avait lavée. L'eau ici représente quoi? La parole. La parole. Parce que le rôle de l'eau dans notre corps, c'est pour enlever quoi? Pour enlever la saleté. Or, la saleté, mes bien-aimés, dans le langage spirituel, représente quoi? Le péché. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est la parole de Dieu qui nous rend purs. Parce que le Seigneur ne peut pas se marier avec une femme sale. Vous voyez cela? Le Seigneur ne peut pas se marier avec une femme qui a des péchés. Donc, il faut que cette femme-là puisse d'abord se laver avant de pouvoir se marier. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de pouvoir tarder. Le Seigneur ne retourne pas encore pour récupérer sa femme. Pourquoi? Parce que la femme n'est pas encore préparée. Naomi, ici, qui est en train de donner tous ces conseils à Ruth, Naomi est l'image de nous, les serviteurs de Dieu. Parce que Naomi est comme une femme. Aujourd'hui, la maman, aujourd'hui, c'est l'Église. Et plutôt, c'est les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu dans la Bible sont représentés comme les femmes. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit quelque chose. Il dit, je prouve pour vous une douleur d'enfantement comme une femme. L'apôtre Paul, comme ministre de Dieu, comme serviteur de Dieu, il est l'image de tous les serviteurs de Dieu qui éprouvent la douleur, une douleur que ressent une femme pour les âmes de Dieu, pour l'épouse du Seigneur. Donc, tout ministre de Dieu, mes bien-aimés, dans un langage spirituel, est une femme, est une mère. Maintenant, le conseil d'un serviteur de Dieu, pour Ruth, que j'explique l'Église, c'est de pouvoir préparer Ruth à la rencontre de Boaz que j'explique Jésus. Maintenant, Ruth que j'explique l'Église, doit d'abord se laver avant de pouvoir être enlevée, avant de pouvoir aller à la rencontre de l'époux. C'est-à-dire l'enlèvement n'aura pas lieu si Ruth n'est pas préparée, si Ruth ne respecte pas les conseils que Naomi, que j'explique les serviteurs de Dieu, si Ruth ne respecte pas ces conseils, l'enlèvement n'aura pas lieu. Voilà pourquoi Christ tarde à venir. Il faut d'abord que Ruth puisse se laver. Laver ici, laver l'eau, c'est la parole. Lisez Jean chapitre 15, verset 3. La Bible a dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire la parole de Dieu comme l'eau, c'est la parole qui nous lave. C'est la parole qui nous rend purs.
L'impureté, c'est le péché. La pureté, c'est la sainteté. Vous voyez? Donc, c'est la parole. C'est pour cela qu'il faut aimer la parole. Il faut écouter la parole. C'est la parole de Dieu qui te révélera, mes bien-aimés, tes faiblesses et qui t'aidera à abandonner certaines faiblesses pour que tu sois qualifié le jour du mariage. C'est la parole. Mais cela ne s'arrête pas là. Il dit, tu dois encore mettre l'huile sur ton corps. Après avoir se lavé, maintenant, ensuite, tu mettras l'huile. L'huile représente quoi? Le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Or, le rôle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ici, ce n'est pas recevoir le Saint-Esprit comme pour les dons. Hein. Non. Le Saint-Esprit ici, après avoir se lavé, le Saint-Esprit que nous allons recevoir, c'est pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est-à-dire pour que nous puissions aller au ciel, pour que le Seigneur puisse, c'est-à-dire nous accorder la délivrance dans ces corps mortels, dans ces corps corruptibles. La rédemption que nous allons obtenir, c'est par rapport à la chair, à ces corps. Maintenant, pour pouvoir recevoir cette rédemption de ce corps, il faut que tu sois scellé par l'Esprit. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit comme un sceau, donc tu n'es pas qualifié le jour de l'enlèvement. Parce qu'avec ce corps corruptible, comment est-ce que tu iras au ciel? Impossible. Donc le Saint-Esprit, comme l'huile, nous est donné comme un sceau pour le jour de la rédemption. Regardez, lisons ça. Mais c'est là, avant de pouvoir recevoir le Saint-Esprit, mes bien-aimés, le Saint-Esprit, tu dois d'abord te laver parce que tu ne peux pas brûler les étapes. Et il faut d'abord laver, c'est-à-dire recevoir la parole. C'est par la parole que tu vas recevoir le sceau de l'Esprit. C'est-à-dire, sans la parole, tu ne peux pas. Qui peut mettre l'huile sur son corps qui n'est pas lavé? Tu ne te laves pas, hein, tu dors comme ça, comme nous sommes nuit. Tu dors, tu te réveilles le matin, et puis tu veux partir au travail, tu commences directement à mettre ta crème, ton lait de beauté sur le corps. Personne. Je crois que je ne crois pas qu'ici, parmi nous, quelqu'un le fait. Parce que tu ne vas pas te sentir à l'aise. On met toujours une crème sur la peau après avoir lavé. Sur le plan spirituel, vous ne pouvez pas recevoir l'huile que j'explique, le Saint-Esprit, si au départ, vous n'êtes pas lavé par la parole. Donc, c'est la parole de Dieu qui vous permettra de pouvoir recevoir quoi? De pouvoir recevoir le Saint-Esprit comme l'huile. Regardez ici, je suis dans Éphésiens. Éphésiens. Je suis dans la révélation, souffreur, je suis dans la révélation, j'explique qu'il lavait. Pourquoi Rich s'est lavé? Et puis il a mis l'huile. Regardez Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Regardez ce que dit la Bible ici. Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Je vais lire jusqu'au verset 14. La Bible a dit, en lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Suivez bien, on dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous voyez cela? L'évangile sauve. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous voyez cela? Le Saint-Esprit comme l'huile. Donc, après avoir entendu la parole de la vérité, la Bible dit quoi? L'évangile de notre salut, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Verset 14, maintenant, la Bible explique pourquoi nous avons été scellés du Saint-Esprit. La Bible dit, lesquels étaient gages de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Mais bien aimé, c'est noir sur blanc. Vous pouvez ajouter même Éphésiens chapitre 4, verset 13. La Bible explique encore la même chose. Donc, c'est-à-dire, après avoir écouté l'évangile, la parole de notre salut, ainsi cette parole va permettre à ce que nous puissions recevoir maintenant le Saint-Esprit comme sceau pour la rédemption de ces corps. Et cette rédemption se manifestera le jour de l'enlèvement. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Et si vous lisez même jusqu'au verset 50, il dit nos corps vont se transformer. C'est-à-dire la corruptibilité va revêtir l'incorruptibilité. Nous allons recevoir des corps de gloire, des corps incorruptibles.
C'est ce jour-là que nous allons recevoir, c'est-à-dire cette écriture qui explique, c'est-à-dire le Saint-Esprit nous a été donné pour le jour de la rédemption. C'est ce jour-là que le Seigneur va nous accorder cette délivrance. Vous voyez? Donc, les mouvements qu'Éric est en train de faire, c'est laver et de mettre l'huile sur son corps. Mais bien aimé, c'est ça ce qui explique ces choses. L'eau, c'est la parole. Et c'est cette parole qui nous donne le Saint-Esprit comme ça. C'est pour cela qu'il faut lire la Bible. C'est pour cela qu'il faut aimer la parole. C'est très important. Cette parole que vous êtes en train d'écouter, mes bien-aimés, cette parole est en train de marquer sur votre visage, mes bien-aimés, la marque de Jésus, le sceau de l'Esprit pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire le jour de l'enlèvement. Vous voyez? Parce que le but de l'enlèvement, c'est de pouvoir rencontrer Boaz comme rite après avoir s'est lavé, après avoir mis l'huile sur son corps. Elle est allée rencontrer son homme. Donc, la parole qui nous sanctifie aujourd'hui, l'esprit que nous avons reçu comme ça, nous permettra ces jours-là pour que nous puissions être introduits dans les palais, mais bien aimés, pour rencontrer notre époux, qui est Jésus-Christ. Cela ne s'était pas arrêté là. Rite, il avait encore mis ses habits. Quels représentent les habits selon les Écritures? Les habits parlent des bonnes œuvres. Je suis dans Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Les habits parlent des bonnes œuvres. Tu dois être un chrétien qui manifeste des bonnes œuvres. Je vais parler, les habits parlent aussi des fruits de l'esprit. Parce que les œuvres parlent aussi des fruits que tu dégages. Quels sont les fruits que toi tu dégages? Tu dégages les fruits quoi? Les fruits de la haine. Les fruits de la colère. Tu dégages quels fruits? Quels fruits? Parce que c'est ça ce qui représente les habits. C'est pour cela que tout chrétien est censé de produire de bons fruits. Si tu produis de mauvais fruits, mes bien-aimés, tu risqueras de ne pas pouvoir rencontrer Boaz que j'explique Jésus. C'est pour cela que chacun doit s'examiner. Regarde le fruit que toi tu produis. Tu insultes facilement. C'est l'orgueil. C'est la jalousie. C'est la haine. C'est des disputes. C'est le commérage. C'est quel fruit que tu dégages? Parce qu'après avoir lavé, après avoir reçu le Saint-Esprit comme ça, elle s'est rêvée de ses habits, qui est l'image des bonnes œuvres ou des fruits. Des bons fruits. La Bible dit, produisez donc le fruit digne de la repentance. Parce que la repentance est liée au royaume. Si vous ne produisez pas les fruits dignes de la repentance, le royaume n'est pas. À part ça, vous allez voir ici, elle est allée rencontrer son mari pendant la nuit, pendant que l'homme s'est couché. Cela veut dire quoi, mes bien-aimés, dans la révélation? Il faut comprendre que l'Église est en train de traverser, mes bien-aimés, un temps de la nuit. L'Église est en train de traverser ce qu'on appelle la dispensation du soir. Parce que le temps de l'Église, c'est le soir, c'est la nuit. Dans la Bible, nous avons plusieurs temps. Nous avons le temps du matin, nous avons le temps de midi, nous avons le temps du soir, nous avons le temps de minuit. Le temps du matin, c'est le temps d'Israël. Selon les Écritures, selon Jérémie chapitre 25, verset 4 ou 7. Le temps de midi, c'est la dispensation de la loi et l'Église, c'est-à-dire c'est les traversées, c'est la croix de Golgotha. Parce que Christ était mort à midi. C'est la dispensation de la loi vers la grâce. Le temps du soir, c'est la dispensation de l'Église. Le temps de minuit, c'est la fin des temps de l'Église. Et c'est une nouvelle ère pour l'Israël. Alors ici, Ruth est allée voir Boaz pendant que Boaz était en train de coucher, c'est-à-dire c'était le soir ou la nuit. Or, la nuit ou le soir, c'est la dispensation de l'Église. C'est le temps auquel nous aussi, nous allons aller à la rencontre de l'époux. Parce que, regardez dans Matthieu 25, l'époux était arrivé à quel moment? C'était vers la nuit. La Bible dit au milieu de la nuit. Une voix cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est le temps auquel aussi Ruth, elle était allée
voir son mari, elle était allée à la rencontre de Boaz dans les champs. Donc les champs ici représentent l'image du ciel. Rappelez-vous, mes bien-aimés, l'histoire d'Isaïe, d'Isaac et Rebecca. Ils se sont rencontrés dans les champs. Je suis dans Genèse chapitre 25. Ils se sont rencontrés dans les champs. Et Ruth et Boaz se sont rencontrés dans les champs. Or, les champs représentent l'image du ciel. Donc, la femme va quitter parce que le mouvement que Rebecca avait fait, la femme quitte vers ses parents et elle va aller vers Isaac dans les champs. Et Ruth aussi va quitter Naomi, que j'explique les hommes de Dieu ou les serviteurs de Dieu. Elle va quitter pour aller raconter Boaz où? Dans les champs. C'est le mouvement que l'Église va faire. Quitter la terre pour aller dans les airs, l'image du champ, pour raconter Boaz que j'explique Jésus. Mais à quel temps? C'est le soir. Vous allez voir même, hein, Isaac et Rebecca se sont rencontrés le soir. Ruth aussi et Boaz se sont rencontrés le soir. Toutes ces choses-là, tous ces mouvements parlaient de notre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ au temps du soir que j'expliquais les temps de l'Église, les temps auxquels nous vivons, mes bien-aimés. Les temps du soir. Mais regardez les mouvements que Ruth va faire. Ruth va aller, elle va rester au pied de Boaz. Avant que Boaz puisse se réveiller, parce que Boaz ne s'était pas réveillé. Avant que Boaz se réveille, Ruth va rester encore pendant un temps au pied de Boaz, pendant la nuit. Cela explique quoi? Pourquoi les pieds, pourquoi pas la tête? Mes bien-aimés, laissez-moi vous dire que les pieds dans l'église, les pieds, mes bien-aimés, aujourd'hui dans les temps de l'église, expliquent les prédicateurs. Le pied, quand vous entendez pied, explique les prédicateurs. Selon quelle écriture? Selon, mes bien-aimés, Romains. Romains chapitre 10, verset combien? Vous pouvez lire les versets, je crois, Romains chapitre 10, verset combien? Lisez les versets, je vais vous donner les versets rapidement. Romains chapitre 10. Les pieds représentent les prédicateurs. Les pieds, les pieds, les pieds. Lisons quand même ça. Mais je suis dans Romains chapitre 10. Des fois, les versets, quand on a plusieurs papiers, on ne les retrouve plus. Regardez, mes bien-aimés, les pieds représentent les prédicateurs. Romains chapitre 10, je lis les versets 15. La Bible dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Ah! Mais bien aimé, depuis quand les pieds peuvent parler? Depuis quand les pieds peuvent annoncer la paix? La paix dont on parle ici, c'est l'évangile de paix. Ephésiens chapitre 6, verset combien? Verset 15. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de paix. Donc les pieds dont on parle ici, au début du verset, l'apôtre Paul dit, ce sont des prédicateurs. Donc c'est-à-dire, les mouvements que Ruth est en train de faire au pied de Boaz, cela explique quoi? Pendant que Boaz est en train de dormir, parce qu'il est nuit, Ruth reste toujours au pied. Aujourd'hui, cela explique quoi? C'est-à-dire, pendant que nous sommes encore nuit, parce que dormir ici, c'est-à-dire, le Seigneur n'a encore rien dit devant sa femme. C'est-à-dire, nous, comme la femme, on n'a pas encore vu la face de notre mari. Notre mari est resté toujours caché parce que, comme c'était la nuit, Ruth ne peut pas découvrir la face de Boaz. Parce qu'il est encore nuit, elle reste toujours au pied. C'est le temps auquel nous sommes en train de traverser, c'est-à-dire les prédicateurs auxquels nous sommes en train de préparer Ruth. Pour que celle-ci, quand Boaz va se réveiller ici, c'est le jour où le Seigneur maintenant va s'élever au ciel. Parce que se réveiller, c'est aussi s'élever. Parce que celui qui se réveille, c'est quelqu'un qui se lève. Donc, c'est-à-dire, quand Boaz va se réveiller ou s'élever, le Seigneur va s'élever, c'est le jour où il viendra pour entendre sa femme dans les airs. C'est le jour-là où le Seigneur ouvrira sa bouche pour parler à Ruth que j'explique l'Église. Mais puisqu'il est encore nuit, il y a un travail qui est en train de se faire dans la vie de Ruth. Parce que Ruth est encore au pied. Les pieds, c'est les serviteurs. Comme nous sommes là,
nous sommes en train de préparer Ruth. Parce que à un moment précis comme ça, Boaz se réveillera pour pouvoir maintenant se voir, c'est-à-dire Boaz verra la face de sa femme et la femme verra la face de son mari. C'est le jour où, mes bien-aimés, nous allons partir à l'enlèvement, nous allons voir notre Seigneur face à face. Le Seigneur verra notre face, nous aussi on verra sa face. C'est ce jour-là. Mais puisqu'on est encore au pied, on n'a pas encore vu la face de Boaz. Boaz n'a pas encore vu la femme de sa face. Parce qu'il y a un travail que le pied est en train de faire. Ce sont les prédicateurs. Pour terminer, ici, Naomi, il a dit à Ruth, il dit, je vais assurer ton repos. Vous savez, mes bien-aimés, quelqu'un qui a réussi le repos, c'est quelqu'un, mes bien-aimés, qui n'a plus de fatigue. Si vous lisez, par exemple, dans Hébreu ici, on nous parlait du repos. Je vais m'atteler ici, parce que mon temps est en train d'être épuisé. Regardez ce qu'il dit la Bible. Craignons donc que tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Regardez le verset 3. Pour nous qui avons crié, nous entrons dans les repos. Selon qu'il est dit, je l'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres y étaient achevées depuis la création du monde. Donc ici, l'auteur de cet épître, il dit, je crains que vous puissiez venir un peu trop tard, parce que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Je vous ai dit ici, par rapport à Ruth, les repos, c'est-à-dire, c'est le mariage. C'est-à-dire, une femme qui rencontre l'homme de sa vie, cette femme-là trouve le repos. Maintenant, par rapport à Christ et l'Église, le repos, c'est qui? C'est Jésus. Matthieu chapitre 11, verset 28, la Bible dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous voyez cela? Donc Jésus se représente comme Boaz. Il veut assurer le repos de qui? Le repos de sa femme. Vous voyez? Donc une femme, tant qu'elle n'a pas encore trouvé son mari, elle aura beaucoup de charges. Elle aura beaucoup de fatigue. Elle ne sera pas tranquille. Mais le jour où elle va trouver l'homme de sa vie, le jour où elle va trouver Boaz, c'est le jour où elle va se décharger. C'est le jour où elle va, c'est comme la Bible dit quoi? Déchargez-vous sur lui tous vos soucis. 1 Pierre chapitre 5. Déchargez-vous sur qui? Sur notre mari. C'est lui qui doit. C'est pour cela les maris. Ici, je suis en train de s'adresser aux hommes. Mais bien aimés, un homme, selon la Bible, doit prendre sa femme en charge, en tout et pour tout. Selon la Bible. Parce que celui qui a pris notre charge, c'est notre époux, c'est Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et une femme qui n'a pas un homme, c'est une femme qui a pleinement de charges. Une femme qui a tellement de soucis, tellement de choses. C'est Dieu qui a dit, la Bible dit, le désir de la femme sera porté par l'homme. Jésus, c'est lui qui nous décharge. Il dit, venez vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Mais maintenant, par rapport à la révélation, cela veut dire quoi? La charge. Être chargé, cela veut dire quoi? La charge dont on parle là-bas, les fatigues dont on parle là-bas, nous avons été fatigués par rapport au péché. Parce que le Seigneur va nous donner du repos par rapport à quoi? Dans les langages spirituels, c'est par rapport au péché. Parce que le péché nous fatigue. Le péché, c'est une charge. Toutes les personnes qui vivent dans le péché, mes bien-aimés, ne sont pas à l'aise, ne sont pas tranquilles. Même les femmes qui font la prostitution, même ceux qui vivent dans des vols, même ceux qui font des mal, qui tuent même les sorciers, ils ne sont pas tranquilles. Leurs consciences ne sont pas tranquilles. Parce que le péché, c'est une charge. Le péché fatigue l'homme. Il y a d'autres même qui ont accepté qui s'est donné la mort parce qu'ils
Il fait tellement le mal, et vu qu'il n'a pas le pouvoir de se libérer de ce mal, il se donne la mort. Parce que le péché fatigue l'homme. Le péché, c'est une charge. Et celui qui peut nous décharger de cela, c'est le Seigneur. Parce qu'il dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Parce que vous êtes chargés. Donc le repos, c'est par rapport au péché que le Seigneur va nous accorder. Mais cela, c'est par rapport au péché. Pourquoi je dis que c'est par rapport au péché? Je vais donner un petit détail. Vous savez, si vous lisez dans Matthieu 18, versets 21 à 22, Pierre va poser une question à Jésus. Il dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Lui-même, il dit, sera-ce que jusqu'à 7 fois? Regardez, le Seigneur lui dira quoi? Il dit, le Seigneur lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70, hein, ou comme les Français disent, jusqu'à 70 fois 7 fois. Pourquoi ces chiffres? Parce que je suis en train de dire que les repos que le Seigneur nous donne, c'est par rapport au péché. Maintenant, j'ai ajouté cette écriture pour expliquer, pour affirmer ce que je dis ici. Si vous lisez, par exemple, vous regardez le chiffre 7 dont on parle ici, le chiffre 7 parle du repos. Pierre, il dit, quand mon frère pêche contre moi, je vais lui pardonner pendant combien de fois? 7 fois. 7, c'est le repos. Mais dans un langage spirituel, cela explique vraiment quoi? Le Seigneur lui dit, ce n'est pas 7 fois, mais je dis 70 fois 7 fois. Le chiffre 70 représente aussi quoi? Si vous lisez dans les livres de Daniel, chapitre 9 verset 25, le chiffre 70 a été donné à l'Israël pour mettre fin au péché. Vous voyez? Or, quand on met fin au péché, c'est le repos. C'est pour cela que le Seigneur dit 70 fois 7 fois. J'ajoute encore un autre calcul pour que vous compreniez que les repos parlent, mes bien-aimés, la rémission du péché. Si vous prenez 70 fois 7, ça donne combien? Ça donne 490. Si vous lisez dans Lévitique 25, verset 8 jusqu'au verset 10, vous allez voir là-bas, on nous parle de 7 années de Shabbat fois 7. C'est-à-dire, l'Israël va faire les jubilés au 49e jour du Shabbat, et ça sera, c'est-à-dire au 49e Shabbat plutôt, mais ça sera le 10e jour du 7e mois. Donc si vous prenez 49 fois 10, ça fait 490. C'est le jubilé, c'est le repos. Vous voyez? C'est ça ce que le Seigneur dit, 70 fois 7 fois. Ça donne 490. Or, 490, ces chiffres, selon Lévitique 25, 8 à 10, ça parle du jubilé, ça parle du repos. Donc, c'est-à-dire, une personne qui vive les 490, ce chiffre, c'est 490, ou qui vive les 70 fois 7 fois, c'est quelqu'un qui entre dans les repos. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui ne pêche plus. Cela veut dire quoi dans un langage simple? Les repos que le Seigneur va nous accorder au ciel, ça sera par rapport au péché. C'est-à-dire, on ne connaîtra plus ce qu'on appelle péché. Parce que les anges ne pêchent plus. C'est ça ce qu'il veut dire. Vous comprenez? Donc, les repos par rapport au péché, parce que le péché nous fatigue tellement. Le péché nous crée beaucoup de soucis. Une fois qu'on tombe dans le péché, les démons peuvent entrer. Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Une fois qu'on tombe dans le péché, les réclamations diaboliques peuvent s'élever contre vous. Mais quand on va aller au ciel, on ne connaîtra plus. C'est-à-dire, on n'aura plus dans notre esprit la notion des péchés. Plus jamais. Et les repos expliquent encore quoi? Les repos que le Seigneur va nous accorder, c'est aussi par rapport au service de Dieu et des hommes. C'est-à-dire, nous n'allons plus servir Dieu. Les services que nous sommes tentés de faire ici, servir Dieu, prier, jeûner, on ne fera plus ça. On ne va plus servir Dieu. Au ciel, c'est les anges qui nous serviront. Nous, on ne va plus rien faire. Vous voyez? On ne va plus rien faire.
Donc c'est par rapport au service aussi. Par rapport à tous les travaux que nous sommes en train de, de faire ici sur la terre pour les hommes, on ne les fera plus. On ne va plus prier. On ne va plus jeûner. On ne va plus chasser les démons. On ne va plus aller gagner des âmes. C'est par rapport à ça. Par rapport aussi au service des hommes. Parce que nous servirons les hommes pour pouvoir trouver du pain, pour pouvoir manger. On ne va plus travailler pour manger. On va manger gratuitement. C'est aussi par rapport à ça que le Seigneur va nous accorder les repos. Et en dernier lieu, ça sera aussi pour nous consoler. Vous comprenez? Nous serons aussi consolés parce que le but aussi de l'enlèvement pour que nous soyons consolés. Si vous lisez Apocalypse chapitre 2, 21, 2 à 4, la Bible dit, il essuiera nos larmes. On ne connaîtra plus les deuils, il n'y aura ni cri, il n'y aura plus de détresse, il n'y aura plus de tristesse, le Seigneur va essuyer nos larmes. C'est-à-dire le fait que le Seigneur va essuyer nos larmes, le fait qu'on va plus, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladies. C'est une consolation, mes bien-aimés. C'est une consolation. Une personne qui est malade, lorsqu'il est guéri, il est consolé. Maintenant, quand le Seigneur va nous débarrasser de tous ces soucis que nous avons dans ce monde, c'est une consolation. On ne connaîtra plus de douleurs, on ne connaîtra plus de maladies, on ne connaîtra plus tous ces soucis qui est en train de nous faire pleurer aujourd'hui. C'est la consolation. Apocalypse chapitre 21, versets 2 à 4. Il essuiera nos larmes. Mes bien-aimés, vie, mon temps est épuisé. Je m'arrête ici. Mes bien-aimés, attachons-nous à Jésus. Ce jour-là, le Seigneur va essuyer nos larmes. Ce jour-là, le Seigneur va nous consoler. Ce jour-là, mes bien-aimés, nous allons trouver le repos, mes bien-aimés, comme nous ne l'avons jamais trouvé. On ne va plus servir Dieu comme nous sommes en train de servir ici. Le Seigneur ne le permettra plus parce que nous allons se reposer. Comme le Seigneur s'est reposé de ses œuvres, la Bible dit, nous aussi nous allons se reposer de tous les œuvres que nous sommes en train de faire ici sur la terre pour lui, de tous les travaux que nous sommes en train d'abattre ici sur la terre pour lui. Que ce soit les services que nous sommes en train de rendre au Seigneur, que ce soit les services des hommes, le Seigneur va nous accorder le repos. C'est-à-dire le mariage, notre rencontre avec notre époux, ça sera un repos, mes bien-aimés, comme pas possible. Un véritable repos. Mais il faut se laver, mettre l'huile et revêtir aussi des habits, des beaux habits. Je vous ai expliqué laver c'est quoi. Je vous ai expliqué l'huile c'est quoi. Je vous ai expliqué les habits c'est quoi. Réécoutez encore cette vidéo, mes bien-aimés, quand nous allons terminer ici. Et je crois que ce que vous n'avez pas compris, quand vous allez encore les réécouter, vous allez comprendre beaucoup de choses par l'aide du Saint-Esprit. Sinon, les seigneurs de gloire vous bénissent tous abondamment au nom de Jésus-Christ. Acclamons les Seigneurs. Manifestons-nous, acclamons.